Je viens de faire 1 heure de route et le mec il répond pas. On est bon. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve et on va pas surfer parce que les conditions sont dégueulasses, il y a beaucoup trop de vent. Mais on va faire du skate. Bon, avant ça j'ai changé de roue. On a acheté des nouvelles. Les nouvelles, les Powell Peralta, les Dragons en 54 parce que j'aime bien les roues en 54. Donc c'est censé être des roues molles, c'est du 93A mais qui glissent et qui permettent de faire tout comme des roues dures mais des roues molles. Donc le meilleur des deux mondes. Je suis trop curieux de voir ça et ça va permettre de remplacer les Ricta Cloud qui sont très molles que j'avais acheté quand je m'étais fait mal juste pour cruiser et qui vont plus du tout pour faire ce que je fais avec maintenant. Allez, on change ça et on y va. Tester. Je me change et on est parti. Hors de seum quand t'arrives à 3 km du skatepark et qu'il pleut. Il pleut bordel. Le skatepark il est en ferraille. Dès qu'il y a une goutte d'eau ça glisse. C'est trop le seum. C'est grand beau. Et c'est le patch. Genre là c'est même pas la peine, ça fait, c'est genre, bah, ça glisse quoi hein. Regarde. Few moments later. J'ai réussi à me faire mal, je peux pas aller surfer. Du coup on va acheter une planche. C'est la planche où je vais prendre le moins 100 pour la ramener et qui va me coûter le moins cher de ma vie je crois. Bref, allez, je t'emmène. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Deux mains sur le volant, monsieur. Vous avez pas une Tesla hein? C'est bien, je conduis toute seule. Des nouvelles? Quoi? Des nouvelles? Non. Calme plat. Calme plat. C'est le moment où le mec répond pas au message. C'est quand t'es arrivé et il répond pas à son téléphone non plus. On adore. Et on fait quoi dans ces cas-là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? T'as son numéro de téléphone donc t'appelles tous les 3 minutes. Gros forçat. En même temps, je viens de faire 1 heure de route donc bon. C'était calé les rendez-vous à cette heure-là. Enfin, genre, il n'y avait pas de. Les boules. Moi, je vais repartir avec ma planche. Sinon, t'appuies sur les 18 interphones. C'est une option. On se laisse un peu de temps encore avant de casser les couilles à tout le monde dans la résidence. Vous vendez un longboard? Non. Ok, bonne soirée. Bonjour, vous vendez un longboard? Non. Ok, bonne soirée. C'est ça. Ça pue du cul quand même. Ça arrive qu'à moi ces plans-là. J'en ai marre. Match. Une impression de déjà vu? 1h15 après, ça y est, le mec a enfin rappelé. Bon, on y retourne. C'est cool. Il est 9h30 un dimanche soir, on a que ça à faire, on a 1 heure de la maison. T'es contente? Ah oui. On se retrouve le lendemain. J'ai réussi à avoir la board. Et comme tu peux voir, il en manque une bonne partie. Les petites surprises, c'est que elle avait déjà été réparée de manière très propre avant.
Et j'ai l'impression, enfin c'est même pas l'impression, que là c'est déstratifié. Donc il va y avoir un petit peu plus de boulot que prévu. Bon, vu que j'ai payé ça, c'est pas non plus très grave. Deux solutions, soit je répare ponctuellement là où il y a des problèmes. Donc là je vais tout déwaxer pour pouvoir vraiment faire le point, marquer tout ce qui est des problèmes et tout ouvrir à cet endroit là pour les réparer. Si c'est trop compliqué de faire ça, c'est simple, hein. J'arrache tout et je restratifie. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais bon, si c'est la solution, voilà. Mais je pense que ça va se réparer, hein. Donc voilà, je vais te poser pour déwaxer ça et puis on verra ça après. Allez. Et plus on regarde, et plus il y a de problèmes. C'est fissuré tout le long de la latte. Voilà, je viens de finir de déwaxer le bordel. Et déjà on y voit plus clair. Le truc qui est un peu gênant, c'est qu'il est pas du tout juste abîmé en haut en fait. Et genre s'il y avait que ça là, ça ce serait rien comparé à tout ce qu'il y a d'autre. La latte, elle est au niveau de la latte, parce qu'il y a un stringer bois en dessous, même si c'est une planche EPS. Et là je sais pas si on voit, mais il est fissuré d'ici. Donc tu vois, on est quasiment du haut de la planche jusqu'à... Alors la fissure elle s'arrête par là, mais tu vois que ça contraint quasiment jusque sur le tail. Et ça a déjà été réparé, donc là, puis pas très bien, tu vois, ça a été repeint plus que réparé, on dirait du vernis à ongles. Donc là, il va falloir que je fasse quelque chose. Au niveau des rails, là c'est très mou. Donc là c'est déstratifié sûr et certain, et il y avait un POC là. Et le mec a waxé bien les rails, donc la preuve que la wax n'est pas étanche. Les gars, c'est pas une solution là de waxer les POC, la preuve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'autre côté c'est moins pire, mais il y a un peu d'eau qui est rentrée. Je sais pas, j'ai pas regardé le rail de l'autre côté. Le rail de l'autre côté, ça a l'air d'aller. Ouh, il y a quelque chose qui va. Pas top, mais bon. Voilà. Et il reste cette répa à faire. Enfin, puis les autres à reprendre, parce que bon, ça c'est pas... Et donc voilà, si on le retourne, le truc aussi c'est que c'est une construction avec un pain de mousse qui est vraiment pas très dense. Alors on est vraiment sur du polystyrène de base, hein. Donc ouais, les gars qui se demandaient qu'est-ce que c'était la différence entre une planche pas chère faite par les Chinois et une planche de Shaper, bah c'est pas que je veux critiquer Gong, tu vois, à la rigueur, parce que un longboard à 450 € c'est neuf. Bah, c'est très bien quand même, hein. On peut pas, et il y en a plein qui peuvent pas se payer une planche à 1500, un longboard à 1500 balles, je comprends. Il faut juste remettre ça à sa place, dans le sens où bah ouais, la construction elle est quand même moins bien, hein. Là, la preuve, tu vois, le pain de mousse il est il est tout mou quoi, enfin genre ça se voit peut-être pas trop à l'image, mais en termes de feeling comparé au pain de mousse que j'ai eu par exemple chez Atuacor, tu vois, jour et la nuit il est moitié moins dense. Et même on le voit, les billes de polystyrène sont vachement plus grosses, et il y a eu énormément d'arrachements quand la strate elle est partie en fait. Et ils mettent une espèce de couche de bois, mais alors je sais pas si tu vois l'épaisseur, hein. En fait il y a plus de fibres qu'il y a de bois, pour dire que c'est plus costaud, mais bon ça reste... c'est pas top quoi. Puis là c'est déstratifié genre sur toute la longueur. Donc là il va falloir que grosso modo je coupe genre là et que je restratifie tout. Ou alors, solution du feignant, je repars de là, je fais un nose genre comme ça. On enlève quoi, ça devient une 8-2 ou un truc dans le genre. Et voilà. Oh bah tiens, je parlais de réparation qui était propre. En fait, je pense que ce qui s'est passé,
c'est que le mec il a juste en fait là où il y avait des pocs, il a juste remis de la résine dessus. Mais c'est pas suffisant de remettre de la résine. En fait il faut refibrer, il faut venir reponcer, il faut que ce soit propre, tu vois. Genre là ça fait des bosses et tout, genre c'est dégueulasse. Bon allez, moi en attendant je vais réfléchir à quelle méthode je fais. Soit je répare juste ce qu'il y a à réparer, à la rigueur je laisse les délames et juste je m'en sers en beater d'été, rien à foutre si elle prend des pocs, etc. Et c'est un peu le but de la planche, hein, donc est-ce que c'est moi qui cherche pas à surcompliquer les choses encore une fois? J'en sais rien. Ou alors est-ce que je vais un peu plus loin et est-ce que j'arrache tout et je restrate? Et il y en a pour un peu de pognon, hein, un longboard à strater, je suis sûr qu'il y a bien pour 150 ou 200 euros de camelote, sans parler du bain de mousse. Sachant qu'on récupère celui-là, mais bon il est pas au top, donc ça fait chier. Un peu mou, donc de toute façon ça risque de déstratifier quand même dans le futur. Et après, est-ce que je répare la... Est-ce que je remets un bout de nose et je refais un 9-2? Ou est-ce que j'enlève... Tu vois, genre je coupe... Tu vois, je dois avoir moyen d'enlever même pas un pied. Et je fais un truc, voilà, et je fais un nose. Ça peut être une idée ça aussi. Bon, je me laisse réfléchir, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, peace out!